Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce assez marquante. L'Algérie va classer 8 nouveaux sites au patrimoine national en 2025. Et ce qui est frappant, c'est la diversité. On a de l'antique, mais aussi de l'architecture très moderne. Pour en parler et décrypter tout ça, nous recevons aujourd'hui un spécialiste du patrimoine culturel. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être là pour discuter de cette initiative algérienne, en effet. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce classement groupé de 8 sites. Qu'est-ce que ça signifie vraiment au-delà de l'aspect légal, la protection ? Quel est le message sur la vision de l'Algérie de son propre héritage aujourd'hui ? C'est une démarche, oui, très intéressante. Alors bien sûr, il y a la protection juridique, c'est la base. Mais l'intention du ministère de la Culture et des Arts, elle va plus loin. L'objectif qui est affiché, c'est vraiment de faire du patrimoine un élément central de l'identité nationale. D'accord. C'est aussi vu comme un outil pour la mémoire collective, pour la cohésion et même pour le rayonnement culturel du pays. Donc on est dans une politique, disons, active, pour dire voilà ce qui fait notre récit national. Et ce récit, il a l'air d'embrasser une très très longue période. Les sources parlent de Pétra ancienne, Abéjaïa, 4e, 5e siècle, c'est ça ? C'est ça, oui. Et aussi Tébessa, la déserte. Là, on parle des Numides, des Romains, des Byzantins. Comment ces sites très anciens s'intègrent dans cette démarche ? Eh bien, ils représentent les fondations profondes, multiples de l'histoire algérienne. Pétra ancienne, ça nous ramène à une période peut-être moins connue du grand public, alors que Tébessa, c'est un carrefour, un vrai témoin de la succession, de l'imbrication des civilisations, depuis les royaumes berbères, pré-romains, jusqu'à l'époque byzantine. Choisir ces sites, c'est l'appeler cette profondeur historique, cette stratification qui fait la richesse du pays en fait. Et c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement interpellant. On ne s'arrête pas à l'Antiquité, le classement va inclure 3 universités, construite à pleine indépendance, l'USTHB à Alger, l'Université d'Oran, celle de Constantine. Bon, pourquoi classer des bâtiments si récents ? Justement, c'est peut-être l'aspect le plus novateur de cette liste. Ça montre une volonté claire d'élargir la notion même de patrimoine. Ces universités, il ne faut pas les voir juste comme des bâtiments fonctionnels. Elles sont considérées comme de véritables œuvres architecturales. Ah oui, vrai ! Oui, l'USTHB à Alger et l'Université Montouri à Constantine, elles sont signées Oscar Niemeyer. Niemeyer, oui, l'architecte brésilien. Exactement. Une figure mondiale, emblématique du modernisme. Ses créations en Algérie dans les années 60-70, elles symbolisaient une certaine vision de la modernité, du progrès. D'accord. Et celle d'Oran alors ? L'université Mohamed Boudiaf d'Oran, elle, c'est l'œuvre du japonais Kenzo Tange. Ah oui. Un autre très grand nom de l'architecture du XXe siècle. Un design très audacieux. Donc, classer ces œuvres, c'est affirmer que le patrimoine algérien, il inclut aussi les réalisations de l'époque contemporaine. C'est reconnaître l'importance de cette période post-indépendance. Tout à fait. Surtout celles qui ont marqué le paysage architectural. Niemeyer lui-même, pour Constantine, il parlait d'un lien entre savoir, art et structure, avec ses formes inspirées d'outils d'écriture. C'est très symbolique. C'est une vision assez dynamique du patrimoine, on peut dire. Concrètement, comment on fait pour protéger ces sites maintenant, en attendant le classement officiel de 2025 ? Alors, la loi algérienne prévoit des mécanismes pour ça. Des mesures de protection provisoires sont déjà en place pour ces 8 sites. D'accord, donc c'est déjà acté. Oui, ça garantit qu'ils ne subiront pas de dégradation ou de modifications irréversibles d'ici le classement définitif. C'est un signal fort de l'engagement de l'État dans cette stratégie globale. Une stratégie qui lie, comme on disait, la préservation, la mémoire, l'identité, et puis, de manière assez pragmatique aussi, le potentiel de développement. Le tourisme culturel, par exemple. Donc si on récapitule un peu, on a 8 sites qui vont rejoindre le patrimoine national algérien, un mélange assez fascinant de l'histoire très ancienne, Pétra, Tébessa, et de l'architecture moderne, avec ses 3 universités conçues par Niemeyer et Tangier. Le point vraiment essentiel, ça semble être cette volonté d'intégrer le XXe siècle contemporain dans ce récit patrimonial national. C'est exactement ça. C'est une reconnaissance que l'héritage, ça ne s'arrête pas aux vieilles pierres, si on peut dire. Les créations architecturales modernes, surtout celles qui portent une charge symbolique forte, liée à l'histoire récente du pays, elles sont vues comme faisant partie intégrante de ce patrimoine. Ça enrichit la définition, ça la complexifie aussi, de ce qu'on choisit de transmettre aux générations futures. Et cette inclusion de l'architecture moderne comme patrimoine, ça soulève une question intéressante pour finir.
Comment nos sociétés choisissent ce qui, dans un passé même très récent, mérite d'être gardé, préservé, intégré à l'histoire longue? C'est une réflexion qui reste ouverte, je pense. Merci beaucoup pour cet éclairage très pertinent, merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.